Bonjour à tous, c'est Willow en solo et on se retrouve aujourd'hui pour continuer l'aventure, pour jouer au scénario 2 du Massif. Oui, vous l'avez vu, la Massive Darkness 2. On se retrouve aujourd'hui donc pour le scénario 2. On est parti pour remettre un petit peu de lumière dans ces donjons. Let's go. Comme on a déjà vu le premier scénario ensemble, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, c'est sur YouTube. J'irai moins dans le détail des règles aujourd'hui, on va aller plus vite, on va jouer plus vite. Par contre, je vous annonce tout de suite, malgré tout, que je commenterai tout ce que je fais. Ça sera très sympa. Je vous mets une vue de l'installation, comme elle est chouette. Hein, c'est très très chouette. Et même, je vais vous mettre une vue de photos que j'ai fait autour de la table. Parce que là, vous voyez l'installation totale. Sont tellement enrhumés qu'aujourd'hui c'est Willow au lit. Exactement. Là vous voyez donc l'installation qui est sur le tapis en 100 par 60, mais ce que vous ne voyez pas c'est ce qu'il y a autour, comme la table est un petit peu plus grande. Et je vous ai fait des photos pour que vous voyez un petit peu l'installation, ce que ça donne sur la table. Regardez-moi un petit peu. J'ai tous les tokens sur les côtés, vous voyez, à gauche et à droite. J'ai devant mon écran de contrôle les bandes de figurines qui ont été quasiment, je dis bien quasiment toutes peintes, par mon beau-frère David. Elles sont quasiment toutes sun-droppées, il manque encore quelques bandes, quelques monstres errants, et ça donne un joli matériel. J'avais vraiment envie de vous faire ces photos-là, donc je vous les ai faites tout à l'heure, pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur du décor. Voilà, c'est chouette, hein? Allez, on est parti. Je me remets sur la zénithale. Il faut une énorme table alors, dit Goldust. Ben, pas tant que ça, parce que notre table de tournage, là, elle ne fait que 130 par 70, tu vois, c'est pas énorme, mais ça prend toute la table. On est parti? Alors, le passage. À notre grande surprise, il s'avère que le portail secret que nous avons découvert sous l'autel ne mène pas directement dans le royaume infernal. Nous sommes malgré tout parvenus indemnes à proximité d'une autre salle de rituel. Nous y avons découvert un conjurateur qui nous a proposé de nous guider vers la salle et d'utiliser l'énergie du portail pour nous envoyer vers notre destination finale. Oh oh. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer qu'il arrive sur place en vie. Là, ça fait trop envie. Donc, vous l'aurez compris, on est dans une mission aujourd'hui, une simple mission d'escorte. On a notre point de départ qui est ici. J'ai toujours mon joli berserker qui a été sun-droppé par David, mon beau-frère. Je ne sais pas s'il est sur le chat aujourd'hui, en tout cas s'il est sur le chat, je l'embrasse et je lui fais coucou. Et le conjurateur, on peut utiliser une figurine parmi les héros pour incarner le conjurateur, donc du coup je l'appellerai aujourd'hui le paladin. Pourquoi? Parce que ça c'est la magnifique figurine du paladin que David m'a sun-droppé pas plus tard que ce week-end. Regardez comme elle est magnifique. Elle est encore plus belle que le berserker, je trouve. Alors donc le point de départ donc des héros, c'est ici. L'idée c'est de escorter le paladin jusqu'à la sortie ici. Il va ouvrir une faille à cet hôtel. Sur la table, pour le moment, dans le donjon, il y a une bande qui a popé ici. C'est la bonne vieille bande de squelette qui est là. Je vous remonte un petit peu le chef squelette, comme il est sympa aussi. Un petit peu fait en ombre au niveau de la peinture avec une ombre, des ombres bleu nuit. Noir bleuté. Et on est parti donc. Première manche, c'est parti. Premier round, qu'est-ce qui va se passer? Allez, premier round, c'est parti, let's go. Première action, j'utilise mes 2 points de mouvement pour faire un point de mouvement, deuxième point de mouvement, j'ouvre cette porte. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette salle? Il n'y a pas de monstre, c'est bien. Il y a simplement, ici, vous le voyez, un trésor qui va sortir du sac. Je vous reprécise que dans ce sac, en début de partie, il y a 10 trésors communs et 5 trésors rares. Voilà. Je pioche un trésor rare. Ça commence plutôt pas mal. C'est cool. Deuxième action. Je fais un point de mouvement, 2 points de mouvement, je viens ici. Troisième action, ça va plutôt vite. Je vais interagir avec ce trésor rare. Hop. Que je vais remettre dans le sac
Et je pioche donc un trésor rare. C'était mon premier point de mouvement, ça. Hein, ouais. Allez, je pioche un trésor rare. Je tombe sur mon premier loot de la partie. Ça va très vite. Je tombe, yes. J'en avais besoin. Un casque à cornes. En plus, c'est un casque qui va très bien avec le berserker. En défense, il me dit que j'ai le droit de relancer un dé n'importe lequel. Alors, il me donne pas de défense supplémentaire, mais il me permet d'avoir une relance. C'est plutôt bien. Je le mets ici à l'emplacement casque. Je vous remontre un petit peu mon plateau, comme la semaine dernière. Je démarre, comme d'habitude, avec ma petite armure de cuir usé qui me donne un dé de défense, et ma hache rudimentaire qui me donne un dé orange en attaque. J'ai 7 points de vie, 2 points de mana. Voilà. Deuxième point de mouvement. J'avance. Hop. Quatrième et dernière action, je vais, avec mon premier point de mouvement, je vais interagir avec ce coffre, ici. Je le retourne et je récupère deux objets communs. C'est plutôt bien. Allez, c'est parti. Premier objet commun que je loot. Je loot une potion de concentration qui me permet en combat de faire 2 relances de dés. Excellent. J'ai oublié de vous dire qu'on commence toujours avec une potion, soit de soin, soit de mana. Comme je suis le berserker, j'ai choisi soin, bien sûr. Deuxième trésor commun. Je tombe encore sur un consommable. Charme d'expérience. Gagner 3 XP. Super. Super, super. Je vais tout de suite le dépenser. Peut-être. Ouais, je le dépense de suite. Allez, je le dépense de suite. Je gagne 3 XP. 1, 2, 3. Allez hop. Et je le défausse. C'était mon premier point de mouvement sur ma quatrième action. Et bien, deuxième point de mouvement, j'ouvre cette porte. Ah, excusez-moi, j'ai oublié juste un détail. J'ai oublié, dans mon euphorie, qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'ouverture de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Désolé. Ajouter un pion piège à ours dans la zone jouxtant la porte à l'intérieur de la salle si possible. Bon, je vais le faire comme si je l'avais fait au début de la salle. Hein. Un piège à ours, c'est là-bas. Allez, je prends un piège à ours au hasard, je le mets ici, et disons que quand je suis rentré dans la salle, je suis tombé dessus. Est-ce que ça me fait perdre des points de vie? Non, ça va. Je suis tombé sur un piège à ours qui faisait 0 dégâts. Donc, l'honneur est sauf. Je le défausse là-bas. Je défausse, tac, cette porte ici. Je ne vous ai pas montré, mais derrière ma tête, je vous le montre, hop, il y a les cartes portes, les cartes de bande de monstres et les cartes de monstres errants. Voilà. Ok, je reviens. Non, je reviens ici. Voilà. Ok, donc j'avais bien utilisé la carte porte. Maintenant, le dernier point de mouvement, c'était ouvrir cette porte. Et on a fini nos 4 actions. Qu'est-ce qui se passe? Face des ennemis. Il n'y a qu'une bande sur la table. Si les ennemis ne peuvent pas m'attaquer, ils ont 2 points d'action. Chaque point d'action leur donne 1 point de mouvement seulement. Donc ils vont avancer sur cette case. Mais sur cette case, il y a un piège à ours. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Ah, là par contre, perdez une action. Bah, c'est plutôt cool. Donc ils vont perdre une action, donc ils s'activent qu'une seule fois. J'allais poser la même question. Les cartes portes font partie du jeu? Oui, les cartes portes, les porte-cartes, pardon, les porte-cartes font partie du jeu. Non, Chico, les porte-cartes sont du fait maison, c'est de l'impression 3D réalisée par mon beau-frère David, qui est peintre. Voilà. Donc tous ces porte-cartes-là qui sont mis ensemble là aujourd'hui font pas partie du jeu, et ni ça que j'ai acheté à part. Voilà. C'est plus propre. Donc ouais, ça fait pas partie du jeu. Ok, donc eh bien les squelettes n'ont pas perdu de points de vie, par contre ils perdent une action, donc ils s'activent qu'une fois, donc ils vont pas se redéplacer. Alors, et bien maintenant on est à la phase gain de niveau. Je suis à 3 points d'XP. Il faut 5 points d'XP pour passer au niveau 2, donc il se passe rien. Phase de donjon, on avance le compte tour. On avance le compte tour de 2. Je regarde mon téléphone, c'est ma fille qui m'appelle, c'est Lilou. Je vais pas lui répondre malheureusement.
Allez, deuxième round. Qu'est-ce qui se passe? On récupère nos 4 actions. On récupère nos 4 actions. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le scénario? Il est dit, à partir du round 2, le paladin, il va avancer tout seul de 2 cases par tour pour se sauver, direction la sortie. Il va falloir quand même bien l'escorter afin qu'il ne meure pas. Pourquoi? Salut Aurélien. Parce que le paladin, il a 8 points de vie. Il a 2 dés de défense. Il ne peut rien faire d'autre que avancer. Et si donc il y a des ennemis sur son passage, il va prendre des dégâts. Donc il faut vraiment bien que je l'escorte. Parce que le but du jeu, c'est que on réussisse tous, lui y compris, à arriver à activer l'hôtel, là pour la faille, pour partir dans une autre pièce. Et qu'il soit arrivé bien sûr sain et sauf. Donc là, au début de l'activation des héros, le paladin va faire 1, 2, il se dirige bien sûr vers cette porte. Il va falloir passer par ici, là, ouvrir cette porte ici. Dans cette pièce, il va y avoir un monstre qui va popper, une bande. Dans cette pièce-là, il y en a une aussi. Voilà. Je regarde si vous voyez tout bien au niveau de l'écran, c'est très bien. Et dans la dernière pièce, là où il y a l'hôtel, il y a 2 bandes qui sont là. Il y a ici, je vous avais pas dit encore, un petit portail où va pouvoir popper les monstres errants, les gros monstres, tour 3. Voilà. La bonne nouvelle, comme dans le premier scénario, c'est qu'il n'y a pas de portail vert où va popper des bandes de monstres. Les bandes de monstres vont popper uniquement là où ils se trouvent dans les salles où ils sont déjà matérialisés. Donc ça c'est déjà bien. Ok, bon ça serait bien que j'aille intercepter ces squelettes avant qu'ils aillent attaquer mon paladin. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez, première action de ce deuxième tour. Je fais un déplacement, 2 déplacements, 2 points de mouvement. Là, le problème, c'est qu'on est dans la lumière. Et dans la lumière, ben, on n'a pas de dés d'ombre quand on attaque. C'est pas terrible, mais on va quand même le faire. On va quand même le faire. Ce que je vais faire une deuxième action. Je vais avancer d'un et je vais attaquer les squelettes. Allez, c'est parti. On va faire ça, je pense. Ça me paraît très bien. Tout le monde a une belle vue sur la zénithale, ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, troisième action, j'attaque. J'attaque. Qu'est-ce qui se passe en attaque? Comme d'habitude, hop, je le montre. J'ai simplement au départ une arme, donc c'est une hache rudimentaire avec son dé orange. C'est la seule chose que je vais pouvoir jeter en attaque. Voilà, donc un dé orange. Hop. La bande de monstres, donc comme je suis dans la lumière, je ne peux pas jeter mon fameux dé d'ombre qui est plutôt fort. Ça, je peux pas. La bande de monstres qui est là, eux ils se défendent avec 2 dés noirs puisqu'il y a 2 sbires en plus que du chef squelette, donc 2 dés noirs. Voilà. Ce qui serait top, c'est que les chats, c'est que le chat qui fait les lancers de dés. Ça serait trop bien ça, Goldust. Donc 2 dés noirs, et j'avais tiré en début de partie donc cette bande de monstres squelettes qui, avec une arme avec laquelle il allait attaquer, le chef squelette. Et le chef squelette, je suis tombé sur une massue primitive qui lui fait jeter en attaque un dé jaune. Voilà. Donc le chef squelette va jeter un dé jaune, mais quand il est en attaque, autant pour moi, là je suis en attaque, donc il le jettera pas. Donc là il y a 2 dés noirs qui sont jetés, et le chef squelette il est indiqué qu'ils doivent se défendre avec un dé bleu. Voilà. On a tout, je regarde si je fais pas de bêtises, je suis en attaque. Ma capacité d'attaque avec Guetta, je vous le redis, c'est infliger une blessure, subissez une blessure et infliger une blessure au défenseur. Reprendre le taf, bonne fin de journée, bon live Willow, merci Chico, c'est trop sympa. Merci Chico. Alors, je vais subir une blessure. Comme vous le savez depuis la dernière fois, les blessures du berserker se transforment en rage. Pour cette nouvelle partie, j'ai décidé d'utiliser une deuxième fois le berserker, mais de changer de posture. La dernière fois, j'avais pris la posture rage sanguinaire. Là, j'ai décidé de commencer la partie
avec une posture provocation, avec la compétence représailles 1, qui dit dépenser une rage. Après le combat, si vous avez subi au moins une blessure, infligez 2 blessures. Gabriel de la Garageux avait fait ça, c'était cool. Ah ouais, excellent. Merci Goldust. Alors, donc je suis dans cette partie-là en mode provocation. Donc je vais attendre les attaques un petit peu des ennemis. C'est ça l'idée. Donc là, j'ai fait, je prends un dégât, je fais donc un dégât au premier squelette, ici. Chaque squelette a 2 points de vie. Et j'ai pas par contre fait ça. Le squelette, la bande de squelette, quand elle va être vaincue, elle va me donner un trésor. Donc j'en pioche un. Je tombe sur un trésor rare. Ben, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ok, let's go, attaque. Ah, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Ouais, parce que bon, les noirs font rien. Ok, mais je fais 2 épées. Et il fait 2... ah, il fait 2 boucliers. Est-ce que j'ai droit à faire quelque chose d'autre? Non, c'est qu'en défense que j'ai droit à faire quelque chose d'autre. Ici, avec le casque à cornes aussi, c'est en défense. Donc, j'en reste là. Ils prennent pas de dégâts plus. J'en reste là, ils prennent pas plus de dégâts. Ça, c'était ma 3e action. Est-ce que ma 4e action, ça serait pas de les rattaquer? Ça serait bien. Je pense que oui. 4e action. On va les rattaquer. Allez hop. Première chose que je fais, je vais subir encore un dégât grâce à ma capacité d'attaque. Je vais subir une blessure qui se transforme en rage. Et je vais infliger un 2e point de dégâts à ce squelette qui en a 2 et qui meurt. Voilà. Quand il y a un monstre qui meurt, je vous rappelle qu'on doit récupérer un point d'XP. Un point d'XP, donc c'est mon 4e. Ok, il n'y a plus qu'un sbire et le chef. Je reprends mon dé orange, un seul dé noir parce qu'il reste qu'un seul sbire, et par contre, ils doivent toujours prendre leur dé bleu de défense. Ok, let's go. Et ben c'est pas terrible non plus, hein. Donc il y a une main en défense, ils en ont 2, ils ajoutent un seed squelette, donc c'est pas le cas, il y en a qu'une, donc ça fait rien. Je fais 3 épées, certes c'est bien, mais il fait encore 2 boucliers. Il y a une seule phase de bouclier, il a fait 2 boucliers 2 fois de suite, hein. Truc de fou. Donc 3 épées moins 2 boucliers, ça fait simplement 1 dégât. J'y crois pas. Une bande de squelettes qui déjà me fait mal. Il est coriace. Et c'est des petits squelettes, quoi. Hein. Bon, c'est le début de la partie, je suis pas non plus très stuffé, donc c'est normal. Alors, eh bien écoutez, c'était ma 4e action. On s'arrête là. C'est très bien. Phase des ennemis. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Soit, s'ils peuvent attaquer, ils attaquent. S'ils peuvent pas attaquer, ils avancent. Ils ont 2 actions. La dernière fois, j'avais oublié un petit détail quand les gargouilles m'ont attaqué, à un moment donné, elles m'ont attaqué qu'une seule fois, et j'ai eu un gentil message de Dan Solo qui a le jeu, et qui m'a dit non, elles ont 2 actions par tour, donc les ennemis, elles auraient dû t'attaquer donc 2 fois. Voilà, donc j'ai fait ce petit oubli dans le premier scénario. Alors, fais-lui manger son bouclier au Talos. C'est parti, on va essayer. On va essayer, Serval. Donc là, première activation des squelettes, ils vont attaquer une fois. Et comme ils ont 2 activations, ils vont attaquer sur ce tour 2 fois. C'est parti. Le chef squelette, il a un dé jaune. Il reste plus qu'un CI de squelette, donc un dé noir. Moi, en défense, j'ai uniquement mon armure de cuir usé. Ok, donc j'ai un dé bleu. Par contre, faut pas que j'oublie qu'en défense, j'ai grâce à mon casque à cornes une relance possible. Et grâce à ma compétence représailles, si j'ai subi un dégât dans le combat, eh bien, je peux infliger 2 blessures. Donc, en dépensant une rage simplement. Donc ça, c'est très bien. Ok, on est parti. Les squelettes attaquent une fois.
le dé noir ne fait rien. Il fait un dégât, mais j'ai un bouclier, donc rien ne se passe. Rien ne se passe. Est-ce que je relancerai pas le bouclier? Non, rien ne se passe, c'est très bien. Ce que je vais faire simplement, je vais dépenser quand même une rage. De base, ma provocation dit quoi? Alors ta relance, c'est tous les dés ou uniquement tes dés de défense ou un seul dé de défense? La relance, c'est un seul dé, Joby. Un seul dé que tu choisis. Alors, comme je suis en provocation, la défense de base dit infliger une blessure à l'attaquant si je suis en défense et si je dépense une rage. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser une rage et je vais faire une blessure à l'attaquant, donc une deuxième blessure à ce deuxième squelette et le deuxième séide va mourir. Je vais prendre donc un 5e point d'expérience. Je vais pouvoir monter au niveau 2 dès le tour prochain. C'est plutôt bien ça. Voilà, deuxième activation des squelettes, il va rattaquer encore une fois. Il n'y a plus de sbires avec lui, donc le dé noir, il n'y en a plus. Il va attaquer simplement avec son dé jaune. N'oubliez pas, c'est son épée là. Moi, je vais toujours me défendre avec mon dé bleu. Et c'est tout ce qui va se passer. J'ai encore une provocation, pardon, une rage ici qui va permettre quand même de lui faire mal. Ouais, ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. Alors, il a une épée et j'ai 2 boucliers, donc il ne me fait rien. Il ne me fait rien. Est-ce que je dépense une rage pour lui faire un dégât? Ça sert un peu à rien. Je vais le rattaquer au prochain tour. Je pense que ça sert à rien. À mon avis. Non, je dépense pas de rage. On en reste là. Ok. Ouais, Goldust, on est d'accord. On en reste là. Donc ça, c'était la phase des ennemis. Phase de gain de niveau. Là, c'est plutôt cool, puisque je me retrouve avec, comme vous le voyez ici, en plus c'est très clair, c'est très bien. Voilà, super. Vous voyez que je suis à 5 d'XP. Je vais pouvoir passer donc niveau 2 très vite. Donc, je me mets à 0 d'XP. Je passe niveau 2. Niveau 2, qu'est-ce qui se passe? Mon max de vie augmente de 1. Donc je récupère un petit point de vie. Mon max maintenant c'est plus 7, mais c'est 8. Et je peux mettre dans le sac un trésor de rareté, un trésor rare. Voilà, donc je vais rajouter un petit token rare dans le sac. Voilà, on mélange. Alors encore une fois, j'avais hâte d'être à mardi, jour du live de Massive Darkness 2, parce que faut avouer que c'est un jeu qui est assez palpitant. Excellent en solo, ça doit être excellent en duo, j'ai qu'une hâte, je vous le dis encore une fois, c'est de l'essayer avec Oli. J'espère qu'à un moment donné, elle va me dire, oui, je veux bien jouer avec toi à Massive Darkness, et soit en live, soit pas, on verra ce qu'elle me dira. Alors, on est reparti pour un tour, donc j'ai fait mon gain de niveau, comme je suis passé niveau 2, j'ai le droit de récupérer une compétence parmi les compétences du Berserker. Donc il y en a 2 dans le niveau 2. J'en prends une sur les 2. Ça m'intéresse pas. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le message de Serval, je vais vous le dire. Hein. Connaissant Oli, elle va dire oui, je veux bien jouer à Massive Darkness, mais je joue les squelettes. Je vais récupérer Apaisement 2. Comme la première fois, ça m'avait quand même bien aidé, qui dit, donc je peux mettre ça sous toute posture, donc je vais le mettre sous la posture provocation, comme je suis déjà en provocation ici, et ça dit n'importe quand, vous dépensez une rage et vous faites un soin 2, une seule fois par round. C'est bien, c'est très très bien. Donc je vais défausser ça sur le côté, je vais le mettre ici, soin 2, apaisement 1 ça s'appelle. Voilà, toute posture. Ça me permet de dépenser une rage une seule fois par round pour récupérer, pour faire un soin 2. Donc c'est très bien. Ça m'évite d'utiliser une action pour faire une récupération. Je vous rappelle que pendant une action, on peut faire une récupération de 2 HP, enfin 2 points de vie, ou 2 mana, ou 1 de chaque.
Voilà. Donc voilà, le gain d'expérience est fait. Phase de donjon, on passe au niveau 3, au tour 3. Ça va vite, hein? Tour 3, qu'est-ce qui se passe? On le voit ici, il pop un monstre errant. Le monstre errant, on le prend dans le tas de monstres errants. Niveau 1-2, puisque je suis niveau 2, donc pour le moment c'est un monstre errant d'un petit niveau. Et on voit qu'est-ce qui pop. Hop. Qu'est-ce qui pop? Il pop Andra. Waouh! Andra. T'as pas oublié le paladin? Non, parce que le paladin, en début de chaque round, Joby, il va avancer 2 tout seul. Donc là, on n'est pas encore en début de round, on est vraiment à la fin du round, on est au niveau phase de donjon. Alors Andra, elle va avoir 5 points de vie par héros. Donc ça veut dire que là, le paladin, il est considéré comme un héros dans cette partie, même s'il n'attaque pas, même si c'est pas Oli. Donc la Andra va avoir pas 5 points de vie, mais 10. Elle va quand même permettre de récupérer 2 trésors, plus un trésor rare. Et puis elle fait des choses particulières si elle est dans le donjon ou si elle n'y est pas. Donc ça, à chaque fois, on va lire la chose et elle va se comporter de différentes manières. Comme elle a des ailes, Andra, elle va pouvoir se déplacer assez bien dans le donjon. Donc je la fais popper ici. Je suis assez content parce que celle-là, David me l'a peint aussi semaine dernière. Voilà, il m'a fait une très très belle zénithale dessus. Donc on prend 10 secondes pour l'admirer. Il m'a fait quelque chose d'assez clair sur ce grand monstre errant. Faut avouer que ça en jette pas mal, hein. Voilà. Et encore une fois, c'est très pratique de faire ça à un peintre. Pour un peintre, ça c'est 3-4 fois plus rapide qu'une peinture avec des couleurs. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des peintures assez rapidement, donc c'est cool. Là, en ce moment même, il m'en fait d'autres. Elle pop ici. Andra. Bam. Ah ouais, elle est assez imposante, assez massive, hein. Je vais mettre sa carte ici, on va dire. Voilà, voilà. Donc là maintenant, Joby, on est nouveau tour. On est... alors attends, voir. 4... Oui, c'est ça. Nouveau tour. On est au début du tour. Alors, tu avais raison à moitié, Joby. On est au début du troisième tour. Début du troisième tour, il y a un monstre errant qui pop. On l'a fait. Et maintenant, c'est la phase des héros. Et à la phase des héros, à chaque tour, à partir du round 2, le paladin, qui est juste là, il avance. Donc, le paladin, il avance direction la sortie. Donc, il fait 1, 2. Lui, il cherche pas à comprendre. Il veut aller là. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne sait pas ouvrir les portes. Donc, il va m'attendre ici, le temps que je zigouille le squelette. Donc, attends-moi bien, ici, sagement, ça serait bien. Je sais pas si je vais perdre du temps à aller en face, là, pour récupérer des trésors, sachant qu'il y en a là, et faire popper des monstres nouveaux. Je crois que comme c'est une mission d'escorte, je vais y aller au plus court, à mon avis. C'est ce que j'aurais fait dans un jeu vidéo, je pense. Allez, c'est parti, je récupère mes 4 actions. Et je vais essayer de terrasser ce squelette, hein, ça serait bien. Première action, j'attaque. J'attaque avec un dé orange, lui se défend avec un dé bleu. Je suis toujours dans la lumière, je ne peux pas utiliser le dé d'ombre. Donc, on y va comme ça. Je vais quand même subir une blessure grâce à ma capacité d'attaque du berserker pour lui faire une blessure, ça sera fait. Il lui reste plus qu'un point de vie comme ça. Ça serait bien de lui faire un point de vie. Mais j'ai qu'un dé. Allez. Waouh! Alors là, ça passe vraiment très très fort. Pas de défense, comme vous le voyez ici. Et je tombe sur les 3 épées. Je pense qu'il y a plein d'os qui ont éclaboussé dans ce couloir après mon gros coup de hache. Bing. Comme dans les jeux vidéo pareil. Donc, ce squelette, il décède. Qu'est-ce qui se passe quand un chef de bande meurt? Déjà, on prend un point d'XP pour tout monstre vaincu, mais les chefs de bande on prend 2 XP de plus pour avoir vaincu un chef de bande. Donc, plus 2, 1, 2, 3. 3. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, c'était ma première action.
Deuxième action, moi je pense qu'on va rusher parce qu'il y a quand même des monstres à vaincre par ici. On va laisser tomber cette salle, à mon avis. Ici, il y a une forge, comme vous le voyez. Ça me permet de forger de prendre un point de mouvement pour défausser 3 objets d'une certaine rareté pour en forger un d'une rareté supérieure. Donc, et y compris les consommables, ça marche. Pour le moment, j'ai rien entre guillemets à forger, mais comme je vais récupérer des trésors ici, à mon avis, ça va le faire. Tu gagnes pas l'arme qu'il portait, c'était comme ça dans le 1. Merci Joby, c'était un petit oubli de ma part. Je gagne bien sûr l'arme qu'il portait. Heureusement que vous êtes là. Hein. Je gagne la masse primitive. Donc elle est moins bien que ma petite hache rudimentaire, donc je vais la stocker. Je vais la stocker, hop, ça va aller là. Je vais la stocker ici. Merci Joby. Super. Vous êtes là aussi pour ça, vous suivez. C'est trop bien. Je gagne ça, et j'avais complètement zappé aussi que je devais gagner le trésor rare en ayant vaincu le squelette. J'oublie du loot, moi. N'importe quoi, je veux aller vite. Alors, je tombe sur un trésor rare, je tombe sur... Oh, une veste elfique. Ça va pas très bien avec mon berserker, mais qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet d'avoir en défense 2 dés bleus au lieu d'1. Et défense en mêlée, ça dit quoi? Défense en mêlée plus 2 boucliers. Mais c'est super fort. Ça veut dire que quand je l'utilise dans un combat de mêlée au corps à corps, j'ai d'origine d'office 2 boucliers. Et en défense, elle me donne 2 dés bleus. Elle est balèze. Je m'en équipe de suite. Et je mets dans mon inventaire l'armure de cuir usée, bien sûr. Ce qui me fait déjà 2 objets à forger. Donc c'est plutôt bien. Merci encore Joby pour m'avoir rappelé ça. Je vais défausser la carte de squelette. Et comme ça, je mets Andra ici. Elle a sa place toute trouvée. Merci Crazy Meeple pour l'abonnement. C'est vraiment super de ta part. Ça fait chaud au cœur. Merci, merci, merci. Premier abonnement de mon live solo du jour, donc ça fait très très plaisir. Et bienvenue sur la chaîne. Merci Crazy Meeple. Eh bien, ce qu'on va faire... J'ai 5 points. Ce qu'on peut faire entre 2 actions, c'est gratuit, on peut le faire. Je vais utiliser ma potion de soin qui me permet de faire un soin 3. Ça me permet, sans utiliser d'action, ça me permettrait de récupérer 3 points. Comme je suis à 8 de vie maintenant, eh bien, ça me permet de remonter au maximum de vie. Donc je vais faire ça. Allez, 5, 6, 7 et 8. Je suis au max de vie. Par contre, cette potion de soin est défaussée. Faut pas que j'oublie qu'en combat, j'ai la possibilité avec cette potion de concentration de relancer 2 dés. Faut pas que je l'oublie, parce que c'est quand même hyper fort ça. Dans Massive Darkness, d'après ce que j'ai compris, les relances 2 dés, c'est souvent plus fort que, j'allais dire, qu'un dé en lui-même d'attaque. Parce que ça permet quand même de rebalancer bien la chose. Deuxième action, qu'est-ce qu'on va faire? C'est parti, deuxième action. Je fais un point de mouvement. Je rejoins mon paladin que je dois escorter. Et deuxième point de mouvement, j'ouvre la porte. Ok, cette fois j'oublie pas. Je tire une carte porte. Alors attends, ça c'est... J'avais pas mélangé depuis la dernière fois. Je vais remélanger. Voilà. Donc, carte porte. Qu'est-ce qui se passe à l'ouverture de cette porte? Embuscade. Générer une bande dans la zone du héros actif. Retirer une bande de cette salle si possible. Bon, c'est bien et pas bien. Alors, donc, générer une bande dans la zone du héros actif. Donc, le héros actif, ben, c'est moi. Donc, je vais pouvoir générer une bande dans ma zone. Alors, c'est-à-dire directement ici sur place, là. Et ouais, même pas dans la salle. Et je retire une bande de la salle si possible. Donc c'est possible, je la retire celle-là. Ok, allez, on va piocher une bande de niveau 2, de niveau 1-2, puisque je suis niveau 2. C'est parti. Antige du lot, première fois sur le chat, bienvenue à toi. Allez, je tire une bande de niveau 1-2 et je tire des gargouilles.
Oui, les gargouilles, la semaine dernière, elles n'étaient pas peintes. Maintenant, elles le sont. Les gargouilles, elles ont 2 points de vie chacune. Elles ont un bouclier, un dé de bleu en défense. Et si en défense, elles font au moins une main dans les dés noirs, elles ont plus un bouclier. Et puis, elles permettent d'avoir un trésor quand on les a vaincus. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Voilà. Alors, un trésor. Je tombe sur un trésor commun. Je le mets dessus, comme ça permet de ne pas oublier. Allez, on va générer donc dans notre zone ici. Crazy Meeple qui nous dit « Je vous regarde du Canada et j'espère un jour venir vous saluer. Vous êtes vraiment super en tant que personne et animateur Twitch et YouTube. » Ben ça, c'était le message Big Cœur du jour, quoi. Merci Crazy Meeple. Ça fait vraiment très plaisir. Je sais qu'on est pas mal suivi du Canada et du Québec. Ça fait trop chaud au cœur. Sachez que moi aussi, je vous suis beaucoup avec les personnes du Québec, avec les influenceurs, les blogueurs, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Salut le Canada qui nous dit Goldust. Alors, je vous montre un petit peu le chef Gargouille, qui a été sun-droppé, donc semaine dernière, qui ne l'était pas jusqu'à présent. Et les 2 sbires, qui sont tout petits, tout pas beaux là. Voilà. Donc, ils sont là. Ils viennent devant un petit peu essayer de me taper là. Voilà. Sur cette case, donc, il y a le paladin, il y a le berserker, et il y a donc les méchants. Ok, j'avais fait mes 2 actions. Un déplacement plus 1, j'avais ouvert la porte, et il s'est passé ça. J'ai oublié encore une chose, c'est de générer ici pas un monstre, un trésor. Allez, on va générer un trésor. Hop, un trésor rare. Alors, un trésor rare, non pardon, on va le mettre ici. J'allais le piocher moi, n'importe quoi. Voilà. Eh bien, il nous reste 2 actions. On a des gargouilles qui veulent s'en prendre à notre conjurateur. On va essayer de les dégommer, hein. C'est clair. Par contre, on est dans la lumière et ça m'énerve. J'ai pas de super arme. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. On est full life. C'est pas grave, on y va. J'attaque avec mon dé orange. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre. Bon, j'ai une bonne défense, mais là, on est en attaque pour le moment. Ok, j'attaque avec mon dé orange. Eux, ils vont se défendre avec 2 dés noirs parce qu'il y a 2 sbires gargouilles. Et la gargouille, j'ai oublié de tirer un objet de bande avec laquelle elle va se battre. Le chef gargouille, elle va se battre avec un marteau lourd. En attaque, il a plus une épée. Alors non, en attaque, il n'a pas les bonus, autant pour moi, ça c'est pour les héros. Donc il va avoir que 2 dés jaunes, mais c'est déjà pas mal. 2 dés jaunes en attaque, ok. Mais là, en défense, elle va se retrouver la gargouille avec un dé bleu. Voilà, on a tout. C'est parti. J'attaque, c'est moi qui attaque là, hein. Ça, c'était la 3e action, donc on est d'accord, c'est ma 3e action, hein, je dois retourner ce token, hein, c'est ma 3e. Je subis un point de dégâts, et je fais un dégât à la première gargouille. Let's go! Ah, c'est pas terrible. Déjà, j'ai une main. Et là, la gargouille, elle dit une main plus un de défense. Une griffe, je subis un dégât. Donc, qui se transforme en rage. Et je me retrouve ici avec une épée et encore un de défense pour la gargouille. Donc, elle a 2 de défense et j'ai une épée, il se passe rien. Ah, c'est pas terrible. J'ai des aptitudes pour la défense uniquement. Donc je vais être obligé de rattaquer. 4e action, je rattaque. Je reprends tous les dés. Je reprends un point de dégâts en début de combat pour subir 1 et faire subir 1 à la gargouille ici,
qui va décéder puisqu'elles ont 2 points de vie chacune. Ah, la potion, merci Goldust, tu me rappelles la potion. Je l'utiliserai peut-être maintenant, là. Donc, là, j'ai buté un sbire gargouille, je prends un point d'XP. Effectivement, je pourrais utiliser la potion. Merci Goldust. Donc là, il reste plus qu'une gargouille sbire, donc on retire un dé. J'ai 5 points de vie, ça va encore. Voilà. Alors, il y a une main en défense, ça lui permet d'avoir une défense supplémentaire. Là, j'ai 2 épées et une défense. Ah, est-ce que je relance 2 dés ou pas? Bah, je crois pas parce que je peux pas bien faire mieux, je pense. Donc je crois pas que je vais relancer 2 dés. Non, mes aptitudes sont bien meilleures en défense, donc je pense que je vais attendre la défense. Je pense que je vais faire ça. Ouais, donc j'en reste là. 2 épées et 2 boucliers, il se passe rien. J'en reste là. J'en reste là, elles sont 2 attaquées pour le prochain tour. Effectivement, c'est pas terrible, mais bon. J'ai 5 points de vie. Mais je peux quand même... Ouais, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Là, on passe à la phase des ennemis. Entre 2 actions, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une rage pour dire soin 2. Donc, je vais récupérer 2 points de vie. Ça, c'est qu'une fois par round, je pourrais pas le refaire. Ok. Maintenant, je suis en défense. En défense, je vais quand même avoir la potion de concentration qui me donne 2 relances. Je vais quand même avoir pas mal de défense avec ma veste elfique. Une relance avec mon casque à cornes. Donc, en défense, je suis plutôt pas mal. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe en défense. En attaque, ils ont 2 dés jaunes, eux. Ils vont attaquer 2 fois. Hein. 2 dés jaunes. Il y a encore un sbire gargouille, donc un dé noir. Et moi, j'ai 2 dés bleus de défense. Voilà. Ouh là là, toute cette défense, c'est top. Alors, on met de côté les dés de défense. Ça aurait quand même, ça aurait quand même été bien de prendre un dégât pour pouvoir en faire 2 grâce à ma provocation. Donc, en défense, avec mon casque à cornes, je peux relancer un dé. Je vais relancer le dé pour tenter d'avoir un dégât. C'est voulu, c'est voulu. Non, j'ai rien. Pas de dégâts. Donc ils font 2 épées, j'ai 4 boucliers, il se passe rien. Je peux quand même dépenser une rage avec ma défense pour faire infliger une blessure à l'attaquant. Donc c'est ce que je fais. J'inflige une blessure à l'attaquant. Et deuxième activation des gargouilles, elles vont rattaquer. Donc elles rattaquent avec la même chose. 2 dés bleus, 2 dés jaunes, pardon, 1 dé noir. Et moi j'ai 2 dés bleus en défense. Alors, eh bien, je vais encore utiliser mon casque à cornes en défense pour relancer ce dé noir pour voir si je peux pas avoir une griffe. Les griffes, elles peuvent pas être évitées par des boucliers et ça me permet de déclencher ma provocation. On va voir. Et non, ça veut pas tomber, hein. Incroyable. Donc une seule épée, 3 boucliers. Je prends rien, mais je peux encore dépenser une rage pour buter faire un point de dégâts à l'attaquant. Ça va buter ce deuxième sbire squelette, gargouille. Ça va me permettre de gagner un 5e point d'XP. Ça, c'est défaussé. Et ça met fin à l'activation des gargouilles. Donc, pendant la phase des ennemis, donc la bande s'est activée. Il va falloir bien sûr aussi activer le monstre errant. Le monstre errant, il a 2 capacités. Si Andra est dans le donjon, ce qui est le cas, Andra attaque le héros en ligne de vue qui possède le moins de santé si possible. Bon, là, il n'y a personne dans sa ligne de vue. Ensuite, retirer Andra du donjon. Donc pour le moment, on va la retirer du donjon, ici. Bon, je vais la mettre là pour que vous la voyez. Voilà. Et au prochain tour, elle va faire un truc quand elle n'est pas dans le donjon. Comme elle sait voler, vous allez voir. Elle va vite venir sur nous.
Voilà, ça c'était la phase d'activation des ennemis. On passe à la phase de gain de niveau. Il me faudrait 10 pour passer niveau 3, j'ai que 5. Donc il se passe rien là. Et maintenant on passe à la phase de donjon. Phase de donjon, donc compte tour. Phase de donjon, hop, on avance ici. Il va y avoir un trésor rare supplémentaire à mettre dans le sac. Voilà. Tout le monde est concentré, hein? Moi je suis très concentré, c'est trop sympa. Et voilà, on a fait la phase de donjon, donc début du nouveau tour. Début du nouveau tour, qu'est-ce que ça dit? Le paladin, le conjurateur, en théorie, il avance vers la sortie, mais il est dit dans le scénario qu'il ne peut pas quitter une case où il y a un ou des ennemis. Donc il ne peut pas quitter cette case, malheureusement. J'ai pas réussi à vaincre la gargouille. Donc je vais tout de suite rattaquer le chef gargouille, histoire de m'en défaire. Je reprends mes 4 points d'action. Je vérifie que vous voyez tout bien, que tout soit bien placé. Effectivement, tout est très bien. C'est parti, première action. Première action, j'attaque. Je vais subir, bien sûr, comme d'habitude, un dégât pour faire subir un dégât à ce chef gargouille qui n'a plus qu'un point de vie. Ça serait bien de pouvoir la détruire tout de suite. Je vais prendre mon dé orange. Elle, en défense, elle va prendre son dé bleu. Et c'est tout. C'est top comme d'habitude, merci Goldust. Ça, c'est pas top. Bon. Est-ce qu'il serait temps d'utiliser sa potion de concentration tout de suite pour relancer 2 fois le dé si c'est possible? Je peux le relancer jusqu'à 2 fois. On le fait, hein, on est d'accord. Parce que elle a qu'un bouclier, donc du moment où je réussis à faire 2 épées, elle est vaincue. Ouais, ça vaut le coup. Je bois ma potion de concentration, qui est là, qui me permet jusqu'à 2 relances. Donc, première relance, je relançais mon dé orange. Ah, c'est pas prêt. Et la semaine dernière déjà, le dé orange, il était maudit. Il y a une seule phase vierge. Hein. Deuxième relance. Truc de dingue. C'est pas vrai. Une épée. Une épée contre un bouclier. Il se passe rien. Waouh, les monstres sont coriaces cette semaine. Et ben ça va me faire utiliser une deuxième action hein, d'attaque. Hein. Truc de fou. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Deuxième action d'attaque. Direct, je vais prendre un dégât grâce à ma capacité pour faire subir un dégât au chef gargouille. Et là, cette fois, elle décède. Waouh! Je prends un point d'expérience plus 2 comme c'était un chef de bande. 6, 7, 8. Et là, cette fois, je récupère un trésor commun. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas looté quelque chose. On loot. On loot une fronde. Donc, c'est une arme à une main qui dit attaque à distance. Vous avez une relance pour chacune de vos attaques précédentes ce round-ci. À distance, elle fait un dé jaune. En mêlée, elle fait un dé jaune aussi. Bon, je la stocke. Elle m'intéresse pas, mais je vais pouvoir l'utiliser pour la forge. Pour de la forge. Ok, et maintenant, je dois récupérer l'arme qu'utilisait le chef gargouille, le marteau lourd, qui donne 2 dés jaunes. Et en attaque, il donne plus une épée. Ah, c'est pas mal, hein. Même si les dés jaunes sont moins bons que le dé orange, une épée systématiquement en attaque, et 2 dés jaunes, ça me paraît mieux que la hache rudimentaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît. Je m'en équipe. C'est une arme à 2 mains, toujours. Donc, ça fait très berserker, hein. Je vous montrer la hache rudimentaire que j'avais au départ. Moi j'aime bien l'idée, je la prends. Je la prends, et puis comme ça j'aurai des objets à forger dans la salle, là on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc la carte des gargouilles est défaussée. Ok. Bon, j'ai utilisé 2 actions pour vaincre un chef gargouille.
Goldust qui nous dit au moins tu feras des bons lancers par rapport aux dés orange, qui sont meilleurs pourtant. Hein. Mais je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, je ferai des meilleurs lancers là. Alors, il me reste deux actions. Deux actions. Ok. Première action, je vais faire un point de mouvement. Deuxième point de mouvement, je vais interagir avec ce coffre qui va me donner quoi? Deux trésors communs. Allez hop. Un trésor commun qui me donne des chaussures. Sandales de cuir. En combat, vous pouvez vous déplacer de une zone après le combat. J'avais rien au niveau des pieds, je m'en équipe de suite. Deuxième trésor commun. Ça, c'est pas mal du tout. Un broyeur d'os. Arme à deux mains. Attaque un dé orange. Et attaque, ça dit une relance possible. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que mon marteau lourd? J'hésite, je garde mon marteau lourd pour le moment, je le trouve très bien. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait un cinquième objet à forger, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Maintenant, il me reste une action. Une action, je vais pouvoir soit j'avance et j'utilise mon deuxième point d'action pour faire forge, et puis je vois qu'est-ce qui se passe, en laissant le trésor rare. Soit je prends un point d'action, allez, un point de mouvement pour prendre le trésor rare. Autant voir qu'est-ce qui se cache là-dessous, ça serait dommage. Hein. Je prends un trésor rare, je loot encore. Hop, attention. Ah, je retombe, pas de bol, je retombe sur une veste elfique, la même que j'ai. C'est pas de bol, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Je l'utiliserai pour forger quelque chose peut-être. Deuxième point de mouvement, j'avance. Voilà, j'ai fini mes 4 actions, c'est à la face des ennemis. Il n'y a plus de bande dans le donjon, par contre il y a toujours Andra qui est là, même s'il est hors donjon. On vérifie qu'est-ce qui se passe. Si Andra n'est pas dans le donjon, placez Andra dans une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Celui qui possède le moins de santé, c'est moi, parce que le paladin il a toujours 8. Donc une zone adjacente au héros qui possède le moins de santé. Ensuite, Andra attaque ce héros. Ah ouais, carrément. Donc elle vole. Et elle vient direct là. Waouh. Et elle peut attaquer à distance. Ah oui, elle a une arme de distance. Elle a une arme qui fait, bon, un dé noir, un dé jaune, c'est pas non plus exceptionnel. Mais bon, elle a quand même 10 points de vie. Hein. Je le rappelle, 5 par héros. Waouh. Bon, déjà, je vais piocher 2 trésors quand je l'aurai vaincu. Un trésor rare, je tombe, et un trésor commun. Elle donnera un deuxième trésor rare bonus. Ok, elle doit m'attaquer directement là, donc à distance. Elle fait donc un dé jaune, un dé noir. Ok. En combat, si elle inflige une main, infliger une blessure à un autre héros en ligne de vue qui possède le moins de santé. Punaise, en ligne de vue, elle a dans sa ligne de vue le paladin, donc elle peut l'atteindre. Et on est sur un combat qui va être chaud là, je pense. Hein. Bon, j'ai 4 rages ici, je suis en défense. Donc en défense, j'ai la possibilité de faire quoi? Après le combat, si j'ai subi une blessure, je peux en infliger 2 en dépensant une rage. En défense ici, bon, j'ai pas mal de dés de défense et j'ai une relance. Ok. Oh, Malilou, elle essaie de me rappeler, je la rappellerai après. Alors, combat, vous pouvez vous déplacer de une zone après le combat, faut pas que j'oublie mes sandales de cuir. Je peux me déplacer de une zone après le combat, bon là ça va pas forcément m'intéresser. Ok, bon en défense, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 dés bleus. 2 dés bleus, je ne suis pas en mêlée, donc j'ai pas plus 2 de défense. Je ne suis pas en mêlée. Et puis voilà, c'est tout. Hein. J'oublie rien. Alors, une main, qu'est-ce que ça fait?
Une main, ça dit infliger une blessure à un autre héros en ligne de vue qui possède le moins de santé. Donc le deuxième héros en ligne de vue, c'est le paladin que je dois escorter. Donc il perd son premier point de vie. On croyait que ça serait facile, mais non. Hein. Bon, il perd son premier point de vie, il a plus que 7. Ok. Et maintenant, on voit qu'elle n'a rien fait malheureusement pour elle en attaque. Et j'ai fait 3 boucliers. Donc, il se passe rien. Je peux quand même dépenser une rage pour faire une blessure à l'attaquant. Donc, je vais faire une blessure à l'attaquant. Il va se retrouver à 9 points de vie. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, voilà. Donc, elle a attaqué. C'est à moi. Enfin, là, on était à la phase de quoi? On était à la phase des ennemis. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, fin de phase des ennemis. On va passer à la phase gain de niveau. J'ai 8. Il faudrait 10 pour passer niveau 3. Je peux toujours pas. Donc, pas de souci. On va continuer. On va continuer phase de donjon, tour 4. Il devrait y avoir une bande qui pop dans un j'allais dire portail vert, mais il n'y a pas de portail vert dans ce scénario. Donc pas de bande qui pop. Ça va, parce qu'on a déjà bien affaire avec Andra, là. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, on récupère nos 4 actions. Notre paladin qui veut se sauver toujours veut avancer, mais il va avancer directement dans la salle où il y a Andra. Se suicidaire. Il peut pas quitter cette case parce qu'il y a un ennemi dessus, donc il peut pas continuer. Donc à moi d'aller tenter de la vaincre de suite. C'est ce qu'on va faire. Première action. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des points de vie. On va utiliser en début de round une rage pour faire soin d'eux. Histoire de rester quand même clean au niveau vie. Première action, je me déplace de 1, puisque je n'ai qu'une arme de mêlée, de corps à corps. Et on va tenter de vaincre ce gros monstre, alors que je ne suis que niveau 2, les amis. C'est parti. Je ne suis que niveau 2. Je vais attaquer avec cette arme, marteau lourd, 2 dés jaunes. Je vais attaquer avec... en attaque, j'ai plus 1 de dégâts, j'ai plus une épée. En défense, elle a 2 dés bleus, 1 dé noir, rien que ça. Elle est violente, hein. Waouh. Voilà. Par contre, je suis dans l'ombre. Enfin, première fois de la partie que je suis dans l'ombre, on rajoute le dé d'ombre. Ok. On a le pool de dés qui est fait, mais avant toute chose, je fais mon action d'attaque qui dit je subis une blessure pour en faire subir une à l'adversaire. Ok, ça fait 2 dégâts déjà à l'adversaire. C'est parti, on attaque. Alors, le dé noir d'abord. Une griffe me fait prendre une blessure obligatoirement. Donc, une blessure qui se transforme en rage. J'ai plus que 5 points de vie. Ça va encore. Une main qui dit en combat, infliger une blessure à un autre héros en ligne de vue qui possède le moins de santé. Donc un autre héros, c'est toujours mon paladin, qui va se reprendre un point de dégâts, il a plus que 6. Attention. Attention. Et maintenant, on va comparer les épées aux boucliers. N'oublions pas qu'avec mon marteau lourd, j'ai plus une épée. Hein. Donc une épée que j'ai avec mon marteau lourd plus une, ça fait 2, 3, 4, 5. 5 moins 1 bouclier, ça fait que je fais 4. C'est pas mal. Je fais 4 à Andra. Donc du coup, je vais enlever un petit 1. Et je vais mettre un 5. Elle a 6 dégâts sur elle, plus que 4. C'est pas mal. Effectivement, Goldust me dit joli. C'est pas trop mal. Je regarde si je peux faire quelque chose d'autre. Non, parce que les autres capacités que j'ai, représailles et le casque à cornes, c'est de la défense. Donc du coup, on y retourne. On y retourne. C'est parti. Deuxième action. J'attaque.
Je suis toujours dans l'ombre, donc je récupère toujours. Donc 2 dés jaunes. 1 dé violet. Elle en défense, elle a toujours 2 dés bleus et 1 dé noir. On y croit, nous dit Goldust, on y croit. Mais oui, on y croit. C'est une nouvelle action d'attaque, donc je vais subir délibérément une blessure. Donc je passe de 5 à 4. C'est violent. Coucou, ça va bien? De passage rapide car au boulot. C'est Explique-moi ça qui nous dit ça. Merci, explique-moi ça. Eh ben écoute, bon boulot, bonne fin de boulot surtout, et merci pour le passage sur le chat aujourd'hui. Merci à toi. Donc là, j'ai pris un dégât. C'était voulu. C'était voulu. Je l'ai mis là, oui déjà, oui. Donc ça fait subir un dégât à l'adversaire. Elle est à 7 dégâts sur 10. C'est bien. C'est très bien. Merci beaucoup pour la vidéo. Me dit explique-moi ça, c'est sympa, avec plaisir. C'est une petite vidéo qu'on voulait faire pour lui parce qu'il va faire plein de petites vidéos pour le Père Noël à la fin de l'année sur son Instagram et on y a participé. C'était avec grand plaisir, explique-moi ça. Enfin, David plutôt. Avec grand plaisir. Alors, c'est pas génial. C'est pas génial. Déjà, je prends une blessure avec cette griffe. J'ai plus que 3 points de vie. Là, attention, sonnette d'alarme. Avec la main, qu'est-ce qui se passe? Le paladin va subir encore une blessure. Ok. Et maintenant, on se retrouve avec un mana sur le dé d'ombre. Pas la peine d'en récupérer, je suis au taquet. Parce que j'ai que 2 mana en tant que berserker, c'est normal. On n'est pas un mage. Hein. Par contre, ça passe, hein, on dirait. J'ai une épée d'office avec le marteau lourd, donc ça fait 1, 2, 3, 4, moins 1, 3, 7 et 3, 10. Andra, vaincu. Waouh, super. Super. Je vous la remontre. Parce que elle est balèze. Yes. Andra vaincu. Je vous avoue qu'elle m'a fait un peu peur. Elle m'a fait un peu peur. On commençait à descendre quand même bas en vie là. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des cadeaux, des cadeaux. Waouh, elle est pas peinte. Alors Andra, si David elle est peinte, je me fais peindre les figurines par mon beau-frère uniquement en sun drop, c'est-à-dire avec un zénithal, c'est-à-dire uniquement de l'ombrage dans différents coloris. Exemple, je te montre ici le paladin. Il a été ombré dans les marrons, donc avec une sorte de brossage à sec. Et elle a été ombrée avec un gris bleu. Voilà. C'est plus rapide pour mon beauf qui est peintre et ça me permet d'avoir le jeu qui sera peint d'ici complètement d'ici la 3e ou la 4e session en solo de ce jeu. Donc je suis trop content. Genre, je fais une session solo par semaine avec ce jeu actuellement. Donc je récupère un trésor commun, un trésor rare déjà. Allez, un trésor commun. Potion de soin majeure. Pouah, exactement ce qu'il me fallait. 5 points de vie. C'est ce qui me manque. Ouah, génial. Potion de soin majeure et un trésor rare. Tambour de motivation. Action. La prochaine attaque de héros ce tour-ci gagne plus 2 épées. C'est une arme magique qui peut attaquer à distance avec 2 dés jaunes. Mais je me vois pas mettre des tambours de motivation à mon berserker. Je pense que ça ferait un peu tâche. Donc on va les garder. C'est mon 2e objet rare. Si j'en avais un 3e, ce qui va être le cas, je vais pouvoir forger un objet épique dans la forge. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Et bien sûr maintenant, Andra, je vous le remonte, elle a déjà la tunique elfe qui fait tâche. Nous dit Joby. Oui, donc ne faisons pas pire.
On est d'accord. La tenue de la veste elfique pour le berserker, on est d'accord. Je vous montre ici qu'il y avait un trésor rare à récupérer en plus. Ça, c'est un trésor bonus. Donc, on le récupère en plus. Alors, et décidément, je suis pas RP aujourd'hui. Je tire une robe magique. Donc, le truc pour les mages. Hein, avec 2 de défense. Et en défense, ça me donnerait 2 mana. Plus de mana. Donc, autant dire que c'est pour les mages. Je vais la forger, celle-là. Je vais l'emmener à la forge. Voilà. Bon, bah, ce qu'on va faire de suite là, c'était la fin de ma deuxième action. Plutôt cool. Entre 2 actions, je peux le faire gratuitement. Je vais tout de suite boire cette super potion de soin. Alors là, franchement, je suis vraiment bien tombé. Elle me donne 5 points de vie. Mon maximum, c'est 8. Je reprends 5 et 3, 8. Je suis au max. Je suis full life. Il n'y a que notre ami le paladin qui est à 5. Donc, il va falloir essayer de le garder en vie quand même. Parce que, en plus, je ne peux pas interagir avec lui. Il peut pas porter d'objet, rien. Je peux pas le soigner. Donc, c'est vraiment... faut le garder en vie avec ses 8 points de vie d'origine, quoi. Point. Alors, troisième action. Je me déplace d'un et avec mon deuxième point de mouvement, je vais faire forge. La forge, je vous rappelle le principe, on se défausse de 3 objets d'une certaine rareté et on forge un objet d'une rareté supérieure. J'ai 3 objets communs, j'ai 3 objets rares. Eh ben, je vais me défausser des 3 objets rares. Je vous les remonte parce que la DA de ce jeu, elle est à tomber. Robe magique, tambour de motivation, veste elfique. Je me défausse de ces 3 objets pour looter, pour forger plutôt mon premier objet épique de la partie. Et je tombe sur... Ça, c'est mieux déjà. Ça, c'est déjà bien mieux, là. Jambière dorée. Défense. Alors, donc, en défense, je dépense en défense 1 mana. Et ça me donne 2 boucliers supplémentaires si je le souhaite. Je vous les montre de près. Si j'ai toute une armure comme ça, je dis oui. Franchement, je dis oui. Je vais tout de suite m'en équiper à la place des sandales de cuir. Franchement, parce que les sandales de cuir faisaient un peu tâche, on est d'accord. Il me reste 4 objets. 4 objets communs. D'accord. Plus ces 2 objets de départ qui sont communs aussi. Donc potentiellement de quoi faire 2 forges. J'arrive que maintenant, mais quel plaisir de te voir, j'aimerais trop jouer moi aussi. Et c'est ma Dolly, Dolly qui est là. Oh, je sais que tu as beaucoup de travail, alors bon courage. Quand tu y arriveras tout à l'heure, je te ferai un café et je serai au petit soin pour toi. Je suis aux 3/4 de la partie, on va dire, et ça se passe plutôt bien. Oli Dolly, un Goldust qui dit bonjour à Oli. Ok, donc là, est-ce que j'avance encore? Moi, ça me paraît bien. Ou est-ce que je refais une forge et j'ouvre la porte? Ça me paraît bien aussi. Écoutez, dernière action. Ouais, dernière action. Je vais utiliser mon premier point de mouvement pour faire une forge. Je vais me défausser de mes 2 objets de départ. Et d'un objet commun. Pour forger un objet rare. On est là pour ça. Je tombe sur une amulette solaire, défense, relancer tous les dés d'attaque une fois par round. Alors là, tout à l'heure, Joby, tu disais la relance c'est 1 dé ou plusieurs. Habituellement, c'est 1 dé. Mais là, en l'occurrence, grâce à cette amulette solaire, ben, en défense, je peux relancer tous les dés d'attaque de l'ennemi. Donc, waouh, plutôt sympa. Je m'en équipe de suite. Et vous voyez que j'ai un beau plateau, bien équipé. Il n'y a que la veste elfique qui fait un peu tâche, mais bon, à part ça, je suis content. À part ça, je suis content. Je suis top. Allez hop. Et bien, c'était ma dernière action. Ça s'est bien passé. Dernier point de mouvement. J'ouvre cette porte. Dans cette pièce, il n'y a rien, donc il n'y a rien qui se passe. Il n'y a que si j'ouvre cette porte qu'il va y avoir 2 bandes qui vont popper ici.
Je pense qu'il va falloir se sauver assez vite. Hein. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Phase de héros terminée. La phase des ennemis, personne ne pop. Alors, attendez. Personne ne pop. Donc, tout va bien. Phase des ennemis, donc il n'y a plus personne. C'est parfait. Gain de niveau maintenant. Gain de niveau. J'ai 8 d'XP. Ah non, non. J'ai pas 8 d'XP. J'ai vaincu Andra. Autant pour moi. Andra donne 1 point d'XP. Comme c'est un monstre. Plus 4 comme c'est un monstre errant. Donc 9 et 4, 13. 13. On a failli oublier ce détail. J'ai vaincu Andra. Donc c'est ça, 1 point pour le monstre vaincu, plus 4 points pour le monstre errant. C'est bien ça. Donc je me retrouve avec 13. 13 moins 10 pour passer au niveau 3. Donc je vais, donc moins 10. J'ai 3 points encore d'XP. Par contre, je passe niveau 3. Niveau 3, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours un plus 1 de vie en max. Par contre, maintenant, j'ai un plus 1 en max en mana. Voilà. Et je peux mettre dans le sac un objet épique. Donc, je le rajoute de suite. Je vous le montre. Il est là. Un objet épique que je peux looter à partir de maintenant. Ok, la phase de gain de niveau est quasiment terminée. Il me reste à récupérer une super compétence de niveau 3. En niveau 3, j'ai 3 choix de compétences. Je vais prendre quoi? Je pense que je vais prendre Représailles 2. Ça, c'est quand même top. Je vais prendre Représailles 2. J'avais Représailles de niveau 1. Je peux le passer au niveau 2 maintenant. Ça dit quoi? En défense, je me défausse d'une rage. Après le combat, si vous avez subi au moins une blessure, infligez 4. Super fort. Je prends ça. Je me défausse de ma représaille niveau 1. Et je prends représaille niveau 2, toujours dans ma posture provocation, on est d'accord. Hein. Voilà, on a fait la fin donc du gain de niveau. On passe à la phase de donjon, on passe tour 4. Non, tour 6, pardon. Tour 6, vous voyez qu'on doit mettre dans le sac encore un objet épique. Ça commence à faire. Ok. Un objet épique. Et puis, nouveau tour des héros. On retourne ces 4 actions et on est reparti pour un tour. Ok, au début du tour, qu'est-ce que dit le scénario? Le paladin, lui, il se sauve. Il fait 2 points de mouvement. Il fait 1, il fait 2. Il avance. Va pas trop vite quand même, hein. Ah, Taker Morrison qui s'abonne à la chaîne. Merci Taker Morrison, c'est déjà une personne qui nous soutient sur Tipeee. Et tu nous soutiens aussi sur Twitch, ça fait vraiment très plaisir. Merci à toi. Cœur sur toi Taker Morrison, merci, merci, merci. Ça fait trop plaisir. Salut et bienvenue à Taker Morrison d'Eagle Dust. Vraiment sympa de l'accueillir. Accueillez-le avec honneur. C'est vraiment gentil. Alors... Notre ami le paladin, il est là. Qu'est-ce qu'il est dit dans le scénario? Il est dit quand le conjurateur parvient dans la zone qui contient la porte au contour blanc, c'est-à-dire elle dans le scénario. La porte, et si cette dernière est fermée, le conjurateur arrête son déplacement et l'ouvre. Révèle la salle normalement. Si la porte est ouverte, le conjurateur continue à se diriger vers la faille représentée par le pion objectif. Donc du coup... Merci, Hello et Willow, avec grand plaisir, je vous adore les amoureux, merci Taker Morrison, merci, merci, merci. Donc, il a fait son déplacement, le paladin, mais comme il se trouve devant la porte blanche, là par contre le scénario nous dit qu'il peut l'ouvrir. Il l'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Va popper ici 2 bandes de monstres. Je suis niveau 3, donc va popper des monstres de niveau 3-4. Je vous le montre ici, 3-4, ici voilà. C'est parti, première bande de monstres qui pop. Des sbires. Alors, donc déjà, Andra, allez défausser elle. Des petits sbires qui vont popper. Eux aussi, ils ont été peints par David semaine dernière, donc j'en profite pour vous les montrer. Faut tirer une carte porte déjà. Merci, Joby. Exact, j'oublie tout le temps. Alors, donc déjà, oui, la carte porte.
Merci. Merci, Joby. Rafale de mana. Chaque héros situé sur cette dalle gagne 2 mana. Bon, c'est bien, mais ça m'intéresse pas. Mais c'était bien. C'était quand même bien. Rafale de mana. Donc, moi, je suis full au niveau mana. Donc, en plus, maintenant, c'est qui a ouvert la porte? En plus, c'est le paladin. Donc, il se passe rien. Mais merci, Joby. Ok, les sbires ici, ils arrivent. Ils vont popper ici, on va dire. Le chef, là. Les deux petits méchants, ici. Je vous les montre parce que ceux-là aussi, la semaine dernière, ils n'étaient pas peints. Donc, ça permet quand même de rehausser le plaisir. C'est nul, t'es même pas sur la dalle. Oui. Ouais. Ici, ouais. Bon, même si j'y aurais été, écoute, j'étais full en mana. Hein. Et ici va popper une deuxième bande de monstres de niveau 3. Alors niveau 3, hop là. Et repop des gargouilles. Des gargouilles. Mais cette fois de niveau 3, elles ont plus 2, mais 3 points de vie. Donc les gargouilles vont popper ici. C'est ça, je dis pas de bêtises, c'est là où elles pop. Je regarde un petit peu. Oui, c'est bien ça. Elle pop là. Bonjour, là, il y a l'accueil qui est là. Je tire un objet de bande de niveau 3-4. Pour les petits sbires, c'est quoi? C'est une arbalète du diable. Bah bravo, laisse tomber. Attaque à distance, plus une épée. Bon, ça c'est pas pour les monstres. À distance, ils ont un dé orange et au corps à corps, ils ont un dé jaune. Donc ça, c'est pour les sbires de gauche. Les petits sbires là. Et les gargouilles, elles vont se battre avec quoi? Elles vont se battre avec un œil du serpent qui leur donne une attaque magique, donc une attaque à distance de 1 dé orange et 1 dé jaune. Je sais pas comment on va faire. Hein. Comment on va faire pour se sauver. J'espère qu'on va pouvoir se sauver. Il faut que j'arrive hein, pour essayer de les maintenir. Hein. J'ai 4 actions en plus, donc ça va aller. Ça va aller. Hein. Alors, première action. Est-ce que je reforge quelque chose? Non, je vais pas utiliser d'action pour reforger. Bon après-midi à tous et bonne victoire Willow. Merci Taker Morrison, c'est trop gentil. Alors, je vais pas réutiliser d'action pour forger. Je suis bien équipé, j'estime. Donc, j'avance. J'avance. Mais avant d'avancer, j'aimerais bien faire 3 déplacements. Vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser une rage pour changer de posture. Pour la première fois, je fais ça. Ça a son importance. Je change de posture. Pourquoi? Parce que dans cette posture-là d'intrépidité, si je dépense une rage encore, je peux faire un point de mouvement supplémentaire. Ça a son importance quand même, je pense. Donc, grâce à ma posture d'intrépidité, je fais 1, je fais 2, et avec, je fais 3 avec quoi? Je vais attaquer qui? J'aimerais bien attaquer ceux qui sont le plus dangereux. Je dirais les gargouilles. Hein. Je vais peut-être attaquer les gargouilles. J'attaque les gargouilles, donc je fais 3. Je fais 3, je suis dans l'ombre, c'est plutôt pas mal. Avec une seule action, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est pas mal. Deuxième action, j'attaque. J'attaque avec ma nouvelle arme qui dit 2 dés jaunes. Ouais, ça va forcer les autres. Bah en fait, Joby, plutôt ceux qui attaquent à distance pour forcer les autres à se déplacer avant d'attaquer. Il faut savoir que les deux là, ils ont réussi à avoir des armes à distance. Les gargouilles ont une baguette magique, une attaque magique, et les petits sbires là ont une épée, ils ont une attaque de mêlée et ils ont aussi une attaque à distance. Donc dans les deux cas, ils pouvaient attaquer à distance malheureusement. Donc effectivement, sinon c'était vraiment un bon conseil. Donc je fais attaque, je prends mes 2 dés jaunes,
Je suis en attaque, donc je vais avoir une épée de plus. Ça c'est une épée de plus systématiquement. Ok, en défense, ils vont avoir quoi? Les petites gargouilles, elles vont avoir 2 dés orange. Par contre, je vais avoir un dé, mon dé d'ombre. En défense, ça dit, si elles obtiennent une main, et plus, hein, ça leur fait un bouclier par main. Ah oui, c'est magique pour les gargouilles, dommage. Ouais, effectivement, Joby. Donc, là, je suis bon. Je suis bon. Par contre, je vais tout de suite subir, en attaque, un dégât pour faire un premier dégât. Alors, il faut que je mette une rage aussi ici, pour faire un premier dégât aux gargouilles. Qui ont 3 points de vie, il ne faut pas l'oublier, c'est des gargouilles de niveau 3-4. Ok. Je fais un premier dégât, et là, cette fois, j'attaque. Ah, ça aurait pu être quand même mieux, hein. Mais c'est pas trop mal. Allez, on y va. J'ai oublié de lancer, excusez-moi, 2 dés noirs, parce qu'il y a 2 sbires gargouilles avec. Alors, là, il n'y a rien. Là, il y a une main. Une main qui va donner aux gargouilles une défense. Donc, je rajoute une défense, je vire cette main. Le dé d'ombre, qui sert à rien, c'est un mana, ça sert à rien. J'ai donc, avec mon attaque de marteau lourd, une épée d'origine. 2, 3, 4, moins 2, ça fait 2 dégâts. 2 dégâts que je mets sur cette gargouille-là qui a 3 points de vie, donc moins 1, 3. Donc ça fait qu'il y a une gargouille qui y passe. Je prends 1 d'expérience. Une première gargouille qui passe. C'est pas trop mal. Ok, j'étais en train de regarder si je changeais de posture ou pas. Ça sert à rien, en l'occurrence, là, pour le moment. Troisième action, je vais rattaquer. Je prends tout de suite un dégât grâce à mon attaque. Et je fais subir un premier point de dégâts à cette petite gargouille. On reprend 2 dés jaunes. Le dé d'ombre, plus qu'un dé noir. Et en défense, je dis pas de bêtises, 2 dés bleus. Allez, Olo. Et ben le dé d'ombre, il sert à rien aujourd'hui. C'est un truc de fou. Je prends une griffe, donc je prends un dégât. Une main, ils vont avoir une défense supplémentaire, donc ça va leur faire 2 de défense. Le dé d'ombre qui sert à rien. Et je fais donc une épée d'origine avec mon marteau lourd plus 2, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1 point de dégâts seulement. C'est chaud. C'est la fin de la partie et c'est tendu. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Il me reste 5 points de vie. Et encore une action. Il faut y aller, hein. Il faut y aller, je pense, hein. Ouais. Ce que je vais faire, peut-être, je vais dépenser une rage pour me mettre en posture rage sanguinaire. Pourquoi? Parce qu'en attaque, ça me permet de relancer un dé. Ça peut valoir le coup. C'est parti. Je fais ma 4e action. Ça sera une attaque. L'attaque, je dépense encore une rage pour faire un point de dégâts ici. Ça fait que la deuxième gargouille, cette gargouille, décède. Je prends un point d'XP. Il reste plus que le chef gargouille à zigouiller avec 3 points de vie. C'est parti, je prends mes 2 dés jaunes. Il n'y a plus de dés noirs parce qu'il n'y a plus de sbires gargouille. Je prends toujours mon dé d'ombre. Et en défense, là, le chef gargouille a ses 2 dés bleus. On est d'accord. Let's go. Allez, là, ça serait bien de faire 3. Oh là là, le mauvais jet. Bon, d'un côté, elle n'a pas de défense. D'un côté, elle n'a pas de défense. Par contre, je n'ai que une épée. Je vais utiliser une rage pour relancer, comme je suis en rage sanguinaire, pour relancer peut-être le dé d'ombre.
Allez, on y croit. Et je tombe sur ma face ombre pour la première fois que je joue à Massive Darkness. Qu'est-ce qui se passe quand on passe bon, c'est pas non plus génial, mais ça aide. Je gagne ombre, gagner 3 rages. Donc, ça me fait 6 de rage sur un total de 7 que j'ai le droit. Et soin 3. Donc, je redeviens full life. Full life, voilà. Bon, est-ce que je redépense? Je redépense une rage pour faire un, pour relancer l'autre des jaunes. Super. J'ai une épée grâce à mon marteau lourd d'origine, plus 2 épées, ce qui me fait 3. 3 points de dégâts à la gargouille, au chef gargouille qui décède. Ça passe. Je prends donc un point d'expérience, plus 2 comme c'était le chef gargouille, 6, 7, 8. Je vais piocher dans le sac un trésor. Donc ça sera un trésor commun. Qu'est-ce qu'on loot? On loot des couteaux de lancer. C'est un objet qui peut être consommé. Infliger 3 blessures à un ennemi en ligne de vue. C'est excellent. Un ennemi en ligne de vue. Trop trop bien. Ok, et la gargouille, donc je récupère quoi de la gargouille? Je récupère un œil du serpent qui est une arme magique qui donne une arme à deux mains qui donne un dé orange, un dé jaune. Elle est bien, hein. Ça la fout mal de prendre ça en tant que berserker, mais j'ai bien envie de la prendre. Ça permet d'attaquer à distance. Ah, mais ça fait pas RP, je la prends pas. C'est pas grave, je le prends pas à l'œil du serpent. Je reste avec mon marteau lourd, ça fait quand même plus sympa. Ok, je défausse cette carte. Les gargouilles donc sont défaussées. Il m'a fallu quand même tout mon tour d'action pour les vaincre. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Maintenant, il y a la phase des ennemis. La phase des ennemis, ils vont attaquer. La première chose qu'ils doivent faire, c'est attaquer si possible. Attaquer si possible. Donc, comme ils peuvent attaquer avec leur arme à distance, en ligne de vue, moi je suis en ligne de vue, il n'y a pas de problème, je suis en ligne droite. Donc, ils attaquent. Ils attaquent avec un dé orange. C'est ça. Ils ont qu'une capacité de défense, donc en attaque, ils ont rien. Ils ont 4 points de vie chacun. Et par contre, ils donnent un trésor. Quand on les vainc, ah, super, un trésor rare. Ok. Donc, première attaque, c'est leur première activation, ils en ont 2. Hein. Première activation, moi en défense, j'ai 2 dés bleus. Je ne suis pas en mêlée, donc j'ai pas de bouclier supplémentaire. Ok. Et comme il y a 2 sbires, on rajoute 2 dés noirs. J'ai tout fait. En défense, faut pas que j'oublie que j'ai l'amulette solaire qui me dit qu'une fois par round, je peux relancer tous les dés d'attaque. Ok. Et en défense, mes jambières dorées, si je dépense un mana, elles me donnent 2 boucliers. N'oublions pas non plus. Donc en défense, je suis mieux qu'en attaque actuellement. Alors sinon je vois pas l'intérêt des piliers dans ce scénario. Ah, alors ce pilier-là, c'est moi qui l'ai rajouté pour le fun. Sinon, il n'y est pas dans le scénario. Mais sinon, celui-là, il y est. Joby, c'est assez simple. Le coup des piliers, c'est que si quelqu'un t'attaque à distance, comme c'est le cas là pour ces petits sbires, et qu'il y a un pilier au milieu, le pilier gêne un petit peu la vue et te fait retirer dans ton jet d'attaque un dé jaune. Là, en l'occurrence, leur arme à distance des petits sbires, c'est un dé orange. Il se passe rien. Mais par contre, si ça aurait été un dé orange, un dé jaune, il aurait été, la vue aurait été obstruée et on aurait retiré donc un dé jaune de leur attaque. Voilà à quoi servent les piliers. Mais je te dis, dans le scénario là d'aujourd'hui, moi je l'ai mis pour le fun celui-là, mais sinon il y avait que lui là. Voilà. Voilà. Alors, on se retrouve avec
une griffe. Une griffe, c'est une blessure obligatoire. Je la prends ici, en rage. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rages. Je peux en avoir jusqu'à 7, c'est bon. Les mains, je regarde, c'est des attaques, c'est des aptitudes de défense, donc pas en attaque. Ça, c'est bon. Là, il n'y a rien. On se retrouve avec une attaque, une épée, un bouclier. Il se passe rien du tout. Je ne prends pas de dégâts. Par contre, ils ont une deuxième activation puisque c'était leur première action. On y retourne pour un deuxième coup. Orange, noir et bleu. Là, c'est beaucoup moins bien parce qu'il y a deux griffes. Je vais peut-être utiliser... Alors, je vais peut-être utiliser... En défense, je peux utiliser mon casque à cornes qui me permet... Ou alors, j'utilise mon amulette solaire. Allez, défense, relancer tous les dés d'attaque. Je relance tous les dés d'attaque parce que c'est pas une très bonne... C'est pas très bon pour moi. Je relance une fois tous les dés d'attaque grâce à mon amulette solaire. Les monstres n'ont pas le droit au dé d'ombre, me demande Joby. Non, eux, quoi qu'il en soit, qu'ils soient dans l'ombre ou pas, ils font du bruit. Donc le dé d'ombre, c'est que pour les héros. Alors, on se retrouve avec deux mains, c'est très bien parce que ça, c'est juste une capacité d'attaque chez les sbires, là. Donc les deux mains. Et ils ont qu'une épée en attaque et je me retrouve avec 3 boucliers. Donc deuxième attaque des sbires à distance, je ne prends encore aucun dégât. C'était l'activation des monstres. Donc c'est plutôt cool, on passe à la phase de gain de niveau. Pour passer niveau 4, il me faudrait 12 XP, j'en ai 8. Il se passe rien. Phase de donjon. Phase de donjon, on passe niveau 7, tour 7. Il devrait apparaître des bandes si on avait bien sûr des portails verts, on n'en a pas. Et le paladin va se déplacer de 2 vers la sortie. C'est ouvert, donc il fait 1, 2, et que se passe-t-il? Je prends mon petit livret de scénario qui dit « Dès que le conjurateur atteint la zone de la faille, il canalise l'énergie qui émane de celle-ci. Retournez le pion objectif et retirez le conjurateur du donjon. À partir de ce moment, un héros qui se tient dans la zone de la faille peut dépenser 1 point de mouvement pour quitter le donjon. Une fois que tous les héros sont entrés dans la faille, la quête se termine sur une victoire. » Eh ben, ça va être le cas, je crois bien. Hop, on retourne ce token et le paladin se téléporte. Hop, il sort du donjon. Mission accomplie pour lui. Maintenant, pour réussir la mission, il faut qu'on s'en aille, nous aussi. Ce qu'on va faire, bien sûr, je récupère mes 4 points de mouvement. Il reste une bande dans le donjon. Si j'étais un complétiste, ce que je suis habituellement dans les jeux vidéo, je serais allé les attaquer pour les finir. Mais pour pas que le live soit trop long, on est à 1h44 de live, je pense qu'on va tranquillement se diriger vers la sortie avec une action qui va me faire 2 points de mouvement. 1, 2. Et une deuxième action qui va me permettre d'utiliser 1 point de mouvement, qui va me permettre d'ouvrir la trappe et de passer par cette faille et de gagner ce deuxième scénario qui s'est plutôt bien passé. Mais il y a eu des retournements de situation, il y a eu des combats un peu tendus, mais ça s'est bien passé. J'espère que ça vous a plu. C'était une chouette partie. Bienvenue à toi, lequel Dream. Bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. C'était une belle partie, je vous le remontre en plein écran sur la zénithale. Regardez-moi cette belle partie, nous sommes partis d'ici. Voilà, nous avons avancé ici dans cette salle, que nous avons récupéré des trésors. Ensuite, nous sommes repassés par ici, on a affronté des squelettes par là. J'ai laissé cette salle tranquille, où il y avait une bande ici qui n'a jamais popé. Ensuite, on est passé par ici, on a forgé des objets. On a aussi vaincu un gros monstre Andra. On a avancé, on a avancé, on a avancé. On a tapé ici une bande de monstres et puis on s'est sauvé par cette trappe. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Je vous remets un petit peu à quoi ressemble le setup du jour, mon installation du jour pour vous montrer un petit peu le travail que c'est de faire un live avec Massive Darkness parce qu'il faut avoir de quoi tout vous montrer sur la table. Mais tout autour de la table, il faut avoir tous les petits éléments de monstres, les tokens, etc. Vous voyez que sur le côté, j'ai toutes mes petites... je vous le montre ici. Toutes mes petites boîtes qui sont en impression 3D, qui permettent quand même d'être bien pratiques, parce que quand d'une semaine à l'autre, quand je range ça dans la boîte, eh ben on met ça à plat et ça marche bien.
Faudra que je regarde comment ça se joue. Purée, j'ai vu le prix, ça pique. Effectivement, la boîte de base, David, explique-moi ça, fait dans les 110 ou 120 euros. Mais il y a 10 scénarios dans la boîte, 62 figurines, quand même. Encore bravo pour le setup, merci Goldust. Je vous montre aussi ça, qui n'est pas d'origine non plus. Hop. C'est quand même bien pratique pour mettre les cartes au format mini American. Voilà. Ici, de ce côté-là, que vous ne voyez pas, le dernier que j'ai commandé, c'est un grand x5 dans lequel il y a tous les cœurs et tous les manas. Voilà. Bravo, j'ai pas tout suivi, je regarderai les replays ou jouerai avec toi. C'est Oli Dolly qui dit ça. Merci, explique-moi ça pour le setup. Effectivement, c'est un setup qui m'a demandé pas mal de travail, mais j'en suis très très satisfait, même s'il me manque encore quelques trucs. Ouais, très beau setup, merci beaucoup, super. Donc, on s'est retrouvés encore aujourd'hui pour un live d'après-midi où on était plusieurs sur la chaîne à voir ça. Ça a été assez palpitant. Je vous avoue que moi, attendre une semaine pour refaire un scénario, c'est presque trop long. Ça me donne envie d'en faire 2 par semaine maintenant, donc allez savoir, j'en ferai peut-être un à partir de maintenant le mardi, un le jeudi, si je suis à jour au niveau de mes lectures de règles. Voilà, je vous remonte une dernière fois le comment dire, tac, alors pas le chat, le live, où est-ce qu'il est le live? Il est là. Voilà, je vous remontre un petit peu ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, avec quel équipement mon Berserker a terminé la partie. Voilà, il a fini la partie équipé comme ceci, niveau 3, avec pas mal d'équipements. Il a fini quasi full life à 7 sur 8. Voilà. On a fait combien de tours aujourd'hui? On a fait 7 tours. La dernière fois, on en avait fait 9, je crois. Et ça s'est super bien passé. Encore merci de m'avoir suivi. Je fais la fin pour YouTube et je vous dis à très vite. Après, on rediscute un petit peu. Allez, merci encore de nous suivre, merci encore de vous abonner à la chaîne, mettre des pouces. N'hésitez pas à venir nous suivre ici avec Oli sur notre chaîne Twitch qui est toute récente, qui a 3 semaines. Donc les liens sont dans la description. Vous pouvez nous suivre maintenant sur YouTube, sur Twitch. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on passe de sacrés bons moments, notamment le soir avec Oli, on se fait des lives où il y a une communauté qui est ultra bienveillante. On vous attend. Venez sur Twitch. En attendant, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous!